Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Que, en ce moment précis, où que vous soyez, le manteau de la paix du Seigneur vienne sur votre vie. Qu'il couvre aussi votre cœur et votre maison. Je vous invite à respirer profondément, à relâcher toute tension et à permettre que la présence de Dieu établisse un sanctuaire de sérénité autour de vous. Nous scellons ce moment et ce lieu par le pouvoir du Saint-Esprit. Nous plaçons le signe de la croix sur la porte de votre maison, votre esprit et le cœur de chaque membre de votre famille. C'est le sceau incassable de notre protection et de notre victoire en Christ Jésus. Ce n'est pas seulement un autre moment de prière. C'est un acte prophétique, une rencontre divine où le ciel touche la terre. Cela apporte restauration, sécurité et unité à votre foyer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par le pouvoir de son nom, qui est au-dessus de tout nom, nous nous levons en autorité spirituelle sur chaque foyer qui s'unit maintenant à nous en prière. Nous sommes enfants du Très-Haut, héritiers de ses promesses, et dans cette foi, nous osons déclarer la guerre aux ténèbres. Nous nous revêtons maintenant de l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister fermement aux ruses de l'ennemi. Au nom de Jésus, nous brisons et défaisons toute œuvre de sorcellerie. Nous annulons toute malédiction héréditaire de divorce, de discorde, de misère et de maladie. Toutes celles lancées contre votre lignée familiale. Nous annulons l'autorité de l'esprit de division qui tente de semer la discorde entre mari et femme, parents et enfants, et entre frères. Nous réprimandons l'esprit de rébellion, la dépendance, la pornographie et la dépression. Nous réprimandons aussi tout esprit impur qui a attaqué vos enfants. Ils tentent de voler leur avenir et leur identité en Christ. Nous déclarons que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre votre famille, car elle est édifiée sur le rocher, qui est Christ. Nous défaisons tout argument et toute hauteur qui se dresse contre la connaissance de Dieu dans votre foyer. Par le pouvoir du sang précieux de Jésus, nous brisons les chaînes du ressentiment, du manque de pardon et de l'amertume. Nous ordonnons maintenant, esprit de confusion, retire-toi. Esprit de discorde, sors de cette maison. Nous libérons sur votre foyer l'esprit d'amour, de paix, de joie et de réconciliation. Nous proclamons que votre maison est un territoire saint, gardé et protégé par les anges du Seigneur. Et nous déclarons que le seul roi qui règne et gouverne sur votre famille est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, mon frère, ma sœur, je veux que vous apaisiez votre cœur. Quittez le champ de bataille spirituel et entrez dans le lieu secret du Très-Haut, dans le lieu d'intimité avec le Père. Il y a une histoire dans le cœur de Dieu qu'il désire raconter à votre famille aujourd'hui. C'est une histoire que l'on trouve dans Luc, chapitre 15. La parabole que nous connaissons comme celle du Fils prodigue, mais qui en vérité est l'histoire d'un Père miséricordieux. Imaginez un instant la scène. Un fils plus jeune, impatient et égoïste, arrive chez son père et lui demande sa part d'héritage. Imaginez la douleur dans le cœur de ce père. La demande du fils équivalait à dire « Père, pour moi, tu es déjà mort. Je veux juste ce qui m'appartient. » Et ce père, dans un acte d'amour inexplicable, consent. Il ne force pas le fils à rester. Il respecte sa liberté. Il lui remet les biens, et peut être le plus difficile, il voit son fils lui tourner le dos et partir pour une terre lointaine. Pouvez-vous ressentir la douleur de cette séparation?
peut être avec vous, en tant que père ou mère, déjà ressenti la douleur. La douleur de voir un enfant prendre un mauvais chemin. De le voir s'éloigner non seulement de la maison, mais aussi des valeurs et de la foi que vous avez enseignées. Et les jours se transforment en semaines, les semaines en mois. Pendant que le fils gaspillait sa vie et sa fortune en plaisirs passagers. Nous pouvons imaginer ce père, chaque jour au crépuscule, montant une colline, ou regardant par la fenêtre, les yeux fixés sur l'horizon. Il n'était pas là pour juger. Il ne préparait pas un sermon. Il attendait simplement. Son cœur de père, rempli de nostalgie et d'amour inconditionnel, refusait d'abandonner. Pendant ce temps, le fils touche le fond. Seul, affamé, sans amis, il désirait la nourriture des porcs. C'est dans ce lieu de désespoir absolu qu'il revient à lui-même. Il se souvient de la maison de son père, où même les serviteurs avaient du pain en abondance. Et il décide de revenir, non pas comme un fils, mais en espérant être accepté comme un simple employé. Mais voici le cœur du message. Alors qu'il était encore loin, son père le vit. Le père n'a jamais cessé de chercher. Le père n'a jamais cessé d'attendre. La vision d'un père aimant est aiguisée par la nostalgie. Et que fait-il? Il n'attend pas. Il court. Dans cette culture, un vieil homme courir était indigne, mais l'amour d'un père ne se soucie pas de la dignité. Il court à la rencontre de son fils, l'embrasse et l'embrasse à plusieurs reprises. Il couvre la honte et l'odeur de la porcherie par l'étreinte de la grâce. Avant que le fils ne puisse terminer son discours de repentance répété, le père l'habillait déjà des meilleurs vêtements, lui mettait un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Et il ordonnait une fête. La première leçon puissante pour votre famille aujourd'hui est la suivante. L'amour de Dieu le Père n'abandonne jamais. Peu importe jusqu'où un membre de votre famille est allé. Peu importe à quel point il semble perdu. Le Père céleste continue de veiller à l'horizon, attendant avec impatience son retour. Son amour est un amour qui court à notre rencontre, qui restaure notre identité et qui célèbre la réconciliation. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. L'ennemi veut que vous et vos proches croyiez au mensonge. Le mensonge que c'est trop tard, que l'erreur est trop grande et qu'il n'y a plus d'espoir. Mais l'histoire du fils prodigue crie que le repentir sincère trouvera toujours le chemin d'une étreinte à bras ouverts. Le Père ne veut pas nous faire payer nos erreurs, il veut nous avoir de retour à la maison. Et la troisième leçon peut être la plus difficile, réside dans la figure du fils aîné. Il représente notre difficulté à pardonner et à célébrer la grâce dans la vie des autres. La guérison d'une famille dépend souvent non seulement du retour de celui qui est parti, mais de la capacité de ceux qui sont restés à pardonner et à accueillir sans accusation. La véritable unité familiale est forgée dans le feu du pardon, reflétant la grâce que le Père lui-même nous offre. Dans votre foyer, avez-vous agi comme le père qui attend ou comme le frère aîné qui accuse? Y a-t-il quelqu'un dans votre famille que vous devez libérer par votre pardon pour que la fête de la restauration puisse commencer? Dans cet esprit de refuge et de provision paternelle, les paroles des psaumes deviennent notre bouclier et notre forteresse. La parole de Dieu n'est pas seulement un livre d'histoire. C'est un arsenal de promesses vivantes pour votre famille. Le psaume 91 est la promesse de la protection divine, le mur de feu que Dieu place autour de ceux qui lui font confiance.
C'est la voix du Père céleste garantissant à ses enfants qu'aucun mal ne leur arrivera. Et le psaume 23 est la certitude du soin et de la provision constante du bon berger. Il guide sa famille par des chemins sûrs, subvenant à chaque besoin. C'est pourquoi je vous invite maintenant à fermer les yeux, si possible, ou simplement à concentrer votre attention sur le son de ma voix. Recevez ces paroles non comme de la poésie ancienne, mais comme une déclaration prophétique de Dieu sur votre vie et votre famille. Recevez-les comme votre héritage en Christ Jésus. Déclarons ensemble la protection du Très-Haut. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui ravage en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucune calamité n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges à ton sujet de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui montrerai mon salut. Père bien-aimé, notre refuge et forteresse, basé sur ta parole puissante et les promesses que nous venons de déclarer, nous élevons notre prière vers toi. Nous plaçons devant ton autel chaque famille qui écoute cette prière. Tu connais la douleur de chaque cœur, la préoccupation de chaque père et mère, l'angoisse de chaque époux et épouse. Seigneur, nous crions maintenant pour les enfants prodigues. Où qu'ils soient, perdus en des terres lointaines, pris dans des vices, des relations erronées, ou dans des philosophies qui les éloignent de toi, nous prions pour qu'en ce moment, ils reviennent à eux-mêmes. Que l'Esprit Saint leur rappelle l'amour de ta maison, l'amour de leur famille. Éveille en eux un profond repentir et une nostalgie insupportable de toi. Père, nous te demandons, cours à leur rencontre. Envoie des circonstances, des personnes, des anges, tout ce qu'il faut pour les ramener à la maison. Nous brisons l'orgueil qui les empêche de revenir et nous déclarons que les portes de la maison seront toujours ouvertes. Nous prions aussi pour les mariages en crise et pour les relations brisées par la trahison ou le manque de communication, ainsi que par les pressions financières. Tu es le Dieu qui restaure ce qui a été brisé. Là où il y a des murs de silence, qu'il y ait des ponts de dialogue. Là où il y a des blessures d'amertume, répands l'huile de ton pardon. Restaure l'amour, le respect et l'unité dans chaque couple. Seigneur, comme le bon berger du psaume 23, nous déclarons que nous ne manquerons de rien. Nous demandons ta provision sur chaque famille. Là où il y a du chômage, ouvre des portes. Là où il y a des dettes,
multiplie les ressources. Enseigne-nous à te faire confiance comme notre fidèle pourvoyeur. Nous présentons aussi la santé de chaque membre de la famille. Nous réprimandons toute maladie du corps, de l'âme et de l'esprit. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Nous déclarons la guérison sur le cancer, la dépression, l'anxiété et sur toute maladie qui a affligé ton peuple. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. Père, transforme chaque foyer en un reflet de ton amour. Que nos familles soient des phares d'espérance, des lieux de refuge, des écoles de pardon et de célébration de la grâce. Nous remettons tout entre tes mains. Si vous, qui priez avec nous, ressentez au cœur le désir d'un miracle dans votre famille, écrivez en commentaire le nom de votre famille ou votre cause spécifique. Non pas pour que l'homme voie, mais comme un acte de foi. Déposez votre demande sur l'autel de Dieu. Et nous serons ensemble, comme un corps, croyant en votre victoire. Que l'amour inconditionnel de Dieu le Père, qui attend et court à votre rencontre, vous étreigne maintenant. Que la grâce restauratrice de notre Seigneur Jésus-Christ guérisse chaque blessure et brise chaque chaîne dans votre famille. Et que la douce communion et le pouvoir consolateur du Saint-Esprit les unissent en paix, en but et en victoire. Que votre maison soit un morceau de ciel sur terre à partir d'aujourd'hui et pour toujours. Et que tout le peuple de Dieu qui croit dise avec foi et conviction, Amen.